Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va entreprendre le chapitre 6 du livre de Osée. La semaine passée, on a fini en disant qu'il était pour avoir une porte d'espérance qui serait réservée pour les 10 tribus. Et puis le verset qu'on avait cité, c'est Osée 5, verset 15. Je m'en irai et je retournerai à mon lieu. Hein, ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, je m'en vais à mon lieu, je vais rester tranquille, jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et recherchent ma face. Hein. Dans leur détresse, puis là, on a parlé, la détresse, c'était la grande tribulation, les troubles de Jacob, la détresse de Jacob. Ils me chercheront dès le matin. Et puis là, on a dit qu'un matin sans nuage allait se lever. Et puis aujourd'hui, on va prendre comme titre 2 jours, 3 jours. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, ça, 2 jours, 3 jours. Maintenant, je vais aller ici. Et voilà. Osée le prophète maintenant. C'est le prophète qui va appeler le peuple, pour ainsi dire. On va ça au verset 1, 6.1. Venez, venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il nous bandera nos plaies. Hein? Alors, vraiment, le prophète, là, il veut ramener le peuple qui s'est fortement éloigné. Maintenant, ce genre de plaidoyer, ce genre d'appel à revenir, elle a toujours sa source dans la foi. Hein? Lorsqu'on voit le peuple agir, lorsqu'on voit ce qui se passe, la foi, elle a une ressource, c'est Dieu. Elle peut appeler parce que la foi sait que Dieu est miséricordieux. Hein? Alors, la ressource du prophète ici, même lorsque tout allait mal, c'était la foi. Puis c'est pareil pour nous, bien-aimés. On voit ce qui se passe présentement dans le monde chrétien, et puis notre ressource, c'est la foi. Hein? Dieu va nous soutenir à travers ces temps difficiles. Alors, même dans le jugement, le prophète en appelle à la miséricorde d'un Dieu qu'il connaisse. Il faut connaître Dieu. Hein? Faut connaître, on sait que Dieu, c'est un... Les gens disent le bon Dieu, mais Dieu est tout le temps bon. Hein? Que ça aille mal, Dieu est bon. Que ça aille bien, Dieu est toujours bon, bien-aimé. Toujours. Okay? Alors, même si le jugement doit venir, Osée, le prophète, en appelle à la miséricorde d'un Dieu qu'il connaît très bien. Hein? Maintenant, voici le thème. Dans 2 jours, le 3e jour. C'est ce que je vais discuter. Osée 6, verset 2. Dans 2 jours, il nous fera vivre, et au 3e jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face. Dans 2 jours, il va nous faire vivre, puis le 3e jour, on va être debout. Hein? Puis on va vivre. Osée 6, 3. Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour. Et il viendra comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Hein? Juste avant la récolte, il vient une petite pluie qui arrose la terre hein, pour que tout mûrisse parfaitement. Hein? Alors c'est sûr qu'un matin sans nuage va se lever. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour. Le Seigneur Jésus va venir. Hein? Nous, on l'attend comme l'étoile du matin. Hein? C'est la dernière étoile avant le lever du soleil. Hein? Alors, nous, on attend comme l'aube du jour, on attend le Seigneur Jésus. Hein? Mais sa sortie, elle est tout préparée. Et puis le peuple dit, nous connaîtrons. Le peuple dit par la voix de Osée, naturellement, nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Alors, c'est la bénédiction qui doit suivre, hein? La dernière rosée, hein? Avant la récolte. La bénédiction va donc suivre. Alors, c'est quoi l'image? C'est quoi
image-là, là, qui est tellement belle. 3 jours, dans la parole de Dieu, c'est un terme assez unique. C'est un thème qui nous projette, pour ainsi dire, la résurrection de Christ. Hein? Quand vous allez voir 3 jours, là, quand vous lisez l'Ancien Testament ou même le Nouveau, quand vous allez voir 3 jours, là, habituellement, c'est une image ou un symbole de la résurrection du Seigneur Jésus. Je vais vous montrer quelques versets. 1 Corinthiens, on va aller dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15, verset 4. Et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Hein? Il a été enseveli, il a été ressuscité le 3e jour, ici votre terme, le 3e jour, selon les Écritures. On va trouver d'autres Écritures. On va arriver dans le cas d'Abraham avec son fils unique, son bien-aimé Isaac. Dieu lui a demandé d'aller l'offrir sur le mont. Et puis, Abraham s'en va tout simplement, ayant confiance en Dieu. Puis, oups, on voit apparaître quoi ici, là? Lorsqu'il est sur la montagne, lorsqu'il va offrir son fils en haut, on voit ici le 3e jour. Hein? Alors, le 3e jour, Abraham leva les yeux. Hein? Et puis, naturellement, Abraham, au lieu de prendre le couteau puis de tuer son fils unique, celui qu'il aime, Dieu va pourvoir avec un agneau ou un bélier qui est pris par ses cornes dans les arbres, tout simplement. Et puis, Abraham va offrir ce sacrifice. Hein? Hein? Dieu n'a pas demandé son fils unique à Abraham. Mais à la croix, le Seigneur Jésus a été le vrai substitut. Alors, c'est pour ça qu'on voit l'image du 3e jour ici. C'est qu'Abraham allait, par la foi, il allait offrir son fils, sachant qu'il y avait le 3e jour, sachant que Dieu était puissant. Si Dieu était puissant pour lui donner un fils dans son âge très âgé, lui et sa femme, Dieu était puissant de le ressusciter, tout simplement. Alors, c'est ça qu'Abraham, c'est ça que le 3e jour nous parle ici de la résurrection. Abraham croyait que s'il offrait son fils, Dieu allait le ressusciter. Maintenant, on a un autre cas, le cas de Jonas. Hein? Jonas, lui, c'est pareil. Regardez, Jonas, lui, il est 3 jours. Un peu de problème ici, là. 3 jours. Hein? 3 jours dans le grand poisson. On sait que Jonas ne voulait pas aller à Ninive, la grande ville, hein? Qui était la capitale de l'Assyrie. Cette Assyrie qui allait bientôt prendre les 10 tribus puis les emmener partout dans le nord. Alors, Jonas, il ne voulait pas y aller parce qu'il savait que Dieu était miséricordieux puis que son message allait passer comme un faux prophète. Il dit, le jugement s'en vient, le jugement s'en vient, le jugement s'en vient, puis le jugement ne vient pas. Alors, il n'était pas content de ça, lui. Ça nuisait un peu à son caractère de prophète, pour ainsi dire. Alors, Jonas, il prend une autre direction, et puis on sait que dans le bateau, les marins, ils lancent dans l'eau, puis un grand poisson qu'il prend, tout simplement. Mais c'est ça, là, il était 3 jours dans l'estomac, pour ainsi dire, de ce grand poisson-là. 3 jours, hein? Alors ça, c'est un type du Seigneur Jésus, 3 jours, qui allait ressusciter, mais c'est un type aussi du résidu qui va un jour reprendre vie. OK? C'est des images. 3 jours, la résurrection. La résurrection du Seigneur Jésus, mais aussi la résurrection du résidu pieux. Hein? Osée 6, verset 2. Dans 2 jours, il nous fera vivre, et au 3e jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face. Hein? Alors, c'est la question ici que le résidu va un jour reprendre vie. Il va y avoir une résurrection. Alors, nous avons une résurrection spirituelle et aussi une résurrection nationale. Dans le cas d'Israël, ça va être une résurrection spirituelle. Nous vivrons devant sa face. Nous nous tiendrons debout. Alors spirituellement, le résidu va être, pour ainsi dire, ressuscité.
mais aussi c'est une résurrection nationale. Okay? C'est une résurrection nationale, c'est-à-dire que le résidu va devenir la nation, tout simplement. Hein? C'est le résidu qui devient la nation. Alors, c'est cette résurrection nationale-là qui va rentrer, pour ainsi dire, dans le règne millénaire, qui va être l'Israël d'aujourd'hui, pour ainsi dire. Hein? Ésaïe 26, verset 19. C'est un autre passage. Tes morts vivront, mes corps mortels se lèveront. Réveillez-vous, exaltez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore, et la terre rejettera dehors tes trespassés. Okay? Tes morts vivront. Okay? Ici, on parle d'une résurrection nationale. Okay? C'est que Israël est vu comme étant mort. C'est comme un corps qui est mort. Hein? Et puis, Dieu dit, mes corps mortels se lèveront. Ça, c'est la résurrection nationale. Okay? Le résidu va se lever un jour. Alors, réveillez-vous, exaltez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière. La poussière, c'est les nations, ils sont ensevelis, pour ainsi dire. Ils sont vus comme étant des corps morts. Ils ont besoin de recevoir la vie. Hein? Ils ont besoin de recevoir la vie. Vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore, et la terre jettera dehors les trespassés. Les trespassés, c'est la nation d'Israël qui est vue comme étant morte, spirituellement morte, mais qui un jour va reprendre vie. Daniel 12, c'est un autre passage, ça. Et plusieurs qui dorment dans la poussière. Voyez-vous, c'est encore les plusieurs, là, qui dorment dans la poussière. Les plusieurs, c'est les Juifs. C'est Israël au complet, les 12 tribus, pour ainsi dire. Les plusieurs qui dorment dans la poussière, ils dorment dans la poussière, que ce soit les 10 tribus ou les 2 tribus, ils sont présentement là, envahis par les nations, ils vivent parmi les nations. Alors, c'est une prophétie que Daniel dit pour les derniers jours, qu'ils vont être ressuscités. Hein? De la terre, ils se réveilleront. Voyez-vous ici, ils se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les justes, les autres pour l'opprobre, les rebelles, okay? Pour être un objet d'horreur éternel. Alors Dieu nous dit dans Daniel, si on a juste le livre de Daniel, on en a assez, pour savoir qu'il va y avoir à la fin des temps, au temps de la fin, il va y avoir un réveil spirituel et national, pour ainsi dire. Ceux qui sont dans la poussière du monde, des nations, vont se réveiller. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le jugement. Ça, les jugements, ce sont les rebelles, ceux qui n'ont pas cru. Osée 6, verset 4. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui s'en va de bonne heure. Alors, c'est Dieu qui dit, qu'est-ce que je vais faire avec vous autres? Qu'est-ce que je vais faire avec toi, Éphraïm? Puis Judas est vu comme qui va suivre graduellement ce que sa sœur a fait, Éphraïm a fait. Judas va suivre, tu vois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, votre pitié, là, ça ne vaut pas grand-chose. C'est comme une nuée du matin qui disparaît, comme la rosée qui s'en va de bonne heure. Hein? Alors, la piété du nouveau royaume du Nord n'a duré que quelques heures. Hein? Quand Éphraïm s'est séparé, à tes tentes, ô Israël, quand Éphraïm s'est séparé, la piété n'a pas duré longtemps. Peut-être juste quelques heures, parce que tout de suite après, ils ont fait 2 veaux d'or. Tu vois? Alors, votre piété, elle ne vaut absolument rien. Elle s'en va tout simplement. Avec le soleil, avec le lever du soleil, tout avait disparu. Hein? Tout avait disparu. Puis, souvent c'est comme ça. On se lève le matin et puis on lit la parole de Dieu, puis on est encouragé. D'un coup, le soleil se lève. Avec le soleil se lève aussi l'activité du jour. Hein? L'activité du jour. Les va puis les vient. Et puis, oups, on oublie le Seigneur. On a oublié qu'on est des chrétiens, tout simplement. Il faut faire attention. Hein?
faut pas que notre piété soit quelque chose qui s'envole aussitôt que le soleil se lève. Hein? Il faut demeurer attaché au Seigneur Jésus. Hein? L'Esprit de Dieu peut nous aider. Osée 6, verset 6. Car j'ai aimé la bonté, et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que tous les holocaustes. Hein? J'ai aimé la bonté. Hein? Alors les sacrifices, la religion, les habitudes, les traditions, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut la bonté. On va voir c'est quoi ici la bonté. Ça veut simplement dire la grâce puis la miséricorde. Hein? C'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit gracieux. Dieu veut qu'on soit miséricorde, tout simplement. Hein? Comme lui. Non pas une religion, hein, des sacrifices, une religion. Puis offrir des sacrifices, des holocaustes. Non, la connaissance de Dieu, c'est ça qui est important. Connaître Dieu, puis agir comme Dieu agit. Avoir de la grâce, puis de la miséricorde. Dieu veut chez l'homme la bonté, hein, et non sacrifice, c'est-à-dire les traditions ou la religion. Dieu veut la bonté dans l'homme intérieur. Osée 6, verset 7. Mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Là, ils ont agi perfidement envers moi. Perfidement, on l'a vu. Est-ce que la Russie est perfide? Est-ce que la Russie va tricher? Hein? Le fond du Nord, est-ce qu'il va aider le roi du Nord? Quand on lit la fin du chapitre 11 de Daniel, le roi du Nord revient de l'Égypte. Il trouve sa fin et personne pour le secourir. Oui, la Russie va être perfide. Mais le peuple aussi ici, ils ont agi perfidement envers moi. En autre mot, ils n'ont pas honoré Dieu, ils n'ont pas gardé leur parole de suivre l'Éternel. Ils ont transgressé l'alliance. Alors, Adam est mentionné ici. Adam était sous la responsabilité. Adam, comme responsable, sous la responsabilité, avait transgressé une alliance. Mange pas l'arbre de ce fruit. Okay? Une alliance. Tandis qu'Israël, sous la responsabilité, hein, sous la loi, hein, avait transgressé l'alliance de la loi. Alors, une alliance pour Adam, qui n'a pas été fidèle, mais Israël, avec l'ensemble de la loi qui a été donnée, ils ont transgressé l'alliance de la loi. Alors, l'alliance de la loi puis une alliance, c'est différent. Il faut faire une différence. Non, dit l'Éternel, ils ont agi perfidement envers moi. Hein? Ils n'ont pas gardé l'alliance. Maintenant, à partir d'ici, le prophète va nous mentionner l'état du peuple, puis il va se servir de quelques villes. Les villes qu'il va mentionner sont des villes de refuge. Hein? Je dis des villes de refuge parce que en Israël, on a établi 6 villes, des Lévites qui habitaient ces villes-là. Il y avait 3 villes d'un côté du Jourdain, 3 villes de l'autre côté du Jourdain. C'était une place de refuge, une ville de refuge. Si quelqu'un avait échappé un marteau sur la tête de quelqu'un, puis l'individu était mort, il pouvait s'enfuir et aller dans la ville de refuge, puis là, on allait étudier son dossier, pour ainsi dire. Et puis, s'il n'était pas coupable, ben, il pouvait, quand le grand prêtre mourait, il pouvait s'en retourner. Ça, c'est pour protéger la personne qui n'est pas vraiment coupable. Okay? La personne qui n'est pas vraiment coupable, Dieu permet un asile, pour ainsi dire, un endroit de sécurité. Hein? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le vengeur de sang, celui qui devait venger un meurtre. Alors, lui, il était à la recherche du meurtrier, mais ce gars-là ici, qui est mort, qui échappait le marteau, c'est par erreur, c'est un accident. On appelle ça un homicide. C'est un homicide. Alors, lui avait cette ville de refuge. On va voir ce que les 10 tribus en ont fait. Osée 6, verset 8. Galaad est une ville d'ouvriers d'iniquité, couverte de traces de sang. Maintenant, les Lévites devaient protéger les individus.
C'était une ville de protection, mais ça en est devenu une ville des ouvriers d'iniquité. Il prenait tout ce que le monsieur pouvait avoir comme argent, n'importe quoi, l'or, il prenait tout. Puis même, couvert de traces de sang. Il tuait même ceux qui arrivaient là pour être protégés. Ramoth de Galade est une ville de refuge. OK? On lit ça dans 35, verset 6. Hein? Chapitre 35, vous allez voir, oui, prenez le temps de lire nombre 35, la ville de refuge. C'est très beau. Hein? Puis ce qui est beau dans la ville de refuge, c'était pour protéger l'homicide. Hein? C'est lui qui avait fait une action, mais ce n'était pas volontaire, il n'avait pas prémédité. Hein? Il n'avait pas prémédité. Puis vous vous rappelez, à la croix, le Seigneur Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il place, pour ainsi dire, la nation juive comme homicide, comme quelqu'un qui le fait pas volontairement. Hein? Alors, il y avait, même à la croix, le Seigneur a entrouvert une autre porte, une ville de refuge. Si seulement ils pouvaient se tourner vers lui, ils allaient être complètement en refuge. Hein? Alors, voici ici vous voyez, ici, on voit le Jourdain, ici. Ça, c'est le Jourdain. Il y avait 3 villes de ce côté-là, puis 3 villes à l'ouest, 3 villes à l'est, pour ainsi dire. Et puis, c'était comme je disais, c'est des villes de Lévites, des Lévites qui habitaient ces villes-là. Et puis, ici, on a Ramoth de Gilead. Ça, c'est la première ville qui a été mentionnée tantôt. Et puis, ici, si je ne me trompe pas, ouais, Sichem, c'est l'autre ville. Alors ça, c'est intéressant, les villes de refuge. C'est vraiment intéressant. C'était quelque chose que Dieu donnait à son peuple. Hein? S'il avait commis une erreur. Une autre ville de refuge. Osée 6, verset 9. On va aller à l'autre maintenant. Et comme les troupes de voleurs guettent un homme, n'oubliez pas, c'est des Lévites, là. C'est ceux qui doivent servir à aider les prêtres, aider les sacrificateurs, mettre la tente, s'occuper de tout, là. Et comme les troupes de voleurs guettent un homme, la bande des sacrificateurs assassine sur le chemin de Sichem, car ils commettent des infamies. Hein? Les sacrificateurs assassinent. Ils se font les vengeurs de sang. Okay? Il y a quelqu'un qui était attitré comme vengeur de sang. Mais ici, les Lévites, les sacrificateurs, assassinent. Ils se font les vengeurs de sang. Ils tuent une victime qui était complètement innocente. Ils se font juges. Hein? Ils commettent des infamies. Voilà où ils étaient rendus, dans les villes de refuge. Alors, Sichem se trouve en Éphraïm, est une autre ville de refuge assignée aux Lévites. On a vu où c'était Sichem, la deuxième place que j'ai montrée, c'était Sichem. Alors, les Lévites, au lieu de protéger l'homicide, se faisaient des vengeurs de sang. Quel changement. Osée 6, verset 10. J'ai vu des choses horribles dans la maison d'Israël. Là est la prostitution d'Éphraïm. Israël s'est souillé. Hein? La prostitution d'Éphraïm. Dieu avait dit, que te ferai-je, Judas? Hein? On se rappelle, j'ai lu ça. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Sans aucun doute, là, sans aucune transition, il prononce la grâce et non le jugement. Hein? Alors, c'est comme ça qu'Osée y est, là. Il parle, puis soudain, il change de langage. Il est tellement bouleversé par ce qui se fait à Sichem, ce qui se fait dans les villes de refuge, ce que le peuple est devenu prostitution. Hein? Israël s'est souillé. Alors là maintenant, là, il avait parlé de la grâce. Il prononce la grâce et non le jugement. Hein? Il prononce la grâce. Il aurait pu prononcer un jugement. Ben non, il va prononcer la grâce. Alors, Judas allait aussi aller en captivité, mais sa captivité prendra fin.
OK? Alors, Judas, maintenant, allait aussi suivre les chemins des 10 tribus. Les 2 tribus, eux aussi, allaient aller en captivité. Hein? Puis ils sont allés en captivité avec Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui a envahi Jérusalem, puis qui a détruit le temple, puis il les a emmenés en captivité pendant 70 ans. Mais cette captivité prendra fin. Hein? Là, je ne parle pas de la captivité des 70 ans à Babylone, celle-là, elle a pris fin, c'est comme une image, mais la vraie captivité de Juda va prendre fin. Dieu annonce qu'elle va prendre fin. Osée 6, verset 11, « Pour toi aussi, Juda, une moisson t'est assignée. » Alors ici, là, une moisson, ça c'est la grâce, une moisson. Pour toi aussi, Juda, qui va tellement être infidèle, qui va crucifier le Seigneur Jésus, pour toi aussi, Juda, va être assignée une moisson. Hein? Quand est-ce que la moisson va arriver? Quand je rétablirai les captifs de mon peuple. Quand je rétablirai les captifs de mon peuple. Rétablir les captifs de mon peuple. Ça, c'est une pensée importante. Je me rappelle de l'avoir lu, puis de l'avoir trouvé au moins trois reprises. Le rétablissement des captifs. Hein? Le rétablissement d'Israël comme nation. Je rétablirai les captifs de mon peuple. C'est une expression assez spéciale. Vous allez voir. Quand je rétablirai les captifs de mon peuple. Ça, c'est un verset dans Deutéronome 30. Vous voyez votre petite étoile ici, là? Dans Deutéronome 30, verset 3. On va aller voir le verset. Deutéronome 30, verset 3. Après ça, on va voir les petites notes en bas. Il arrivera que l'Éternel, Deutéronome 29, Israël, Dieu dit à Israël, si tu es fidèle, tu vas être à la tête. Si tu es infidèle, tu vas être à la queue. Hein? Puis là, si vous gardez mes commandements, je vais vous bénir. Si vous ne gardez pas mes commandements, la pluie de la dernière saison ne tombera pas, simplement. Alors là, on arrive au chapitre 30. Il arrivera que l'Éternel, ton Dieu, rétablira les captifs. Après avoir dit qu'Israël sera à la queue si elle n'obéissait pas, Dieu dit ici, Dieu annonce qu'il va rétablir les captifs. Hein? Ton Dieu rétablira tes captifs et aura pitié de toi. Il te rassemblera de nouveau d'entre les peuples où l'Éternel, ton Dieu, t'avait dispersé. Alors Dieu savait très bien qu'il allait disperser à travers le monde entier son peuple, hein, à travers le monde entier, que ce soit les 10 tribus qui sont dans le nord ou les 2 tribus qui sont un peu partout. Dieu a dit qu'Israël, la nation, allait être à la queue. Hein? Alors, mais Dieu dit, je vais rétablir tes captifs, ceux qui sont captifs parmi les nations. Dieu va avoir pitié de toi. Quelle compassion de Dieu. Il va te rassembler de nouveau d'entre les peuples. C'est ça la résurrection, le 3e jour. Ceci va se faire au 3e jour. Le 2e jour, le peuple est sur ses pieds, pour ainsi dire. Hein? On est capable de regarder dans Ézéchiel 37, 37, les os, hein, les peaux qui viennent ensemble, mais non pas le souffle. Ils peuvent être debout, mais ils ne marchent pas, ils n'ont pas le souffle. Hein? Il faut le souffle de Dieu, ben ça va être le 3e jour. Hein? Alors, Dieu dit qu'il va les rétablir. Il aura pitié, il va les rassembler. Maintenant, ce que je veux, c'est la petite note ici. Là. Voyez-vous la petite note là, ici? Là? OK, ça ici. Là. Voilà. Littéralement, ça c'est une note que M. Darby a au bas de la page, là, dans Deutéronome 30, verset 3. Si vous avez une Bible Darby, vous pouvez aller lire. Littéralement, « Il tournera ta captivité, mettant fin à celle-ci pour amener la restauration du peuple. Hein? » Alors, lorsqu'on dit « rétablir les captifs de mon peuple », c'est qu'il va tourner la captivité. Il va mettre fin à la captivité pour amener puis restaurer son peuple. Ça, c'est le 3e jour, bien-aimé. Hein? La résurrection nationale d'Israël. Maintenant, j'avais remarqué que ce verset-là était aussi ici, là, je pense que c'est ça. Psaume 14, verset 7. « Oh,
si de Sion le salut d'Israël était venu, quand l'Éternel rétablira les captifs de son peuple, Juda s'égayera, Israël se réjouira. Hein? Quand l'Éternel, alors l'Éternel va rétablir les captifs de son peuple. Aussi vrai, bien-aimé, que Christ est ressuscité le troisième jour, aussi vrai, la nation d'Israël, le résidu pieux, va être restauré. Dieu va rétablir les captifs de son peuple. Et puis, il y a un autre verset, Psaume 126, verset 4. Ô Éternel, rétablis nos captifs, hein, comme les ruisseaux dans le Midi, hein, les ruisseaux dans le Midi, hein, au sud. Hein. C'est beau, rétablis les captifs. Hein. Alors, il faut voir qu'Israël va être un jour rétabli. Ce qu'on voit présentement, 1948, Israël de retour, c'est un retour dans l'incrédulité. Ils ne croient pas. Ce n'est pas un retour vers l'Éternel. Ce n'est pas un retour vers l'Éternel Jéhovah. C'est simplement un peuple qui a retrouvé un pays, qui veulent être ensemble. C'est patriotique, pour ainsi dire. C'est pas divin dans le sens un retour vers Dieu. Dans la providence de Dieu, Dieu a permis, oui, mais ce que Dieu veut, lui, c'est un vrai retour. Hein? Lorsqu'il va rétablir les captifs de son peuple. C'est lui qui va le faire. Ce n'est pas des pays qui ont aidé en 1948, l'Angleterre qui a aidé, pour ainsi dire, puis d'autres pays qui ont aidé le retour d'Israël. C'est l'Éternel qui va le faire. Hein? C'est l'Éternel qui va rétablir. L'Éternel n'a pas de besoin des nations, n'a pas besoin d'aide des nations. Et puis, Psaume 53, 6, « Oh, si de Sion le salut d'Israël était venu, quand Dieu rétablira les captifs de son peuple, Jacob s'égayera, Israël se réjouira. Hein? » Alors, c'est sûr que la prière d'un Juif aujourd'hui, c'est « Oh, de Sion, Seigneur, rétablis nos captifs. Hein? Rétablis les captifs. » Puis cette prière-là doit se faire encore aujourd'hui parce qu'ils sont encore captifs des nations, pour ainsi dire. Ils ne peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent. Bien, regardez, quand on a voulu changer, je pense que c'est l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv, à Jérusalem, il y a eu de la complication, Alors, ils n'ont même pas le droit de permettre une certaine ville d'être la capitale. Puis Jérusalem est la capitale aujourd'hui, hein, grâce à les États-Unis qui l'ont transféré là, qui ont transféré leur ambassade là. Mais on voit là que Israël, ils ont de la puissance, ils ont du progrès, mais ils ne sont pas vraiment libres. Hein? Les Nations Unies sont toujours autour d'eux. Hein? Puis sont toujours là, les Nations Unies, pour nuire, pour ainsi dire. Plus les pays arabes, les pays musulmans qui sont alentour d'eux. Alors, rétablis les captifs, ô Éternel. Hein? Quand Dieu rétablira les captifs. Alors, je laisse avec ceci, bien-aimés. C'était 2 jours qui tiendront debout. Le 3e jour, hein? C'est la résurrection nationale d'Israël. Alors, à venir maintenant, la semaine prochaine, ça va être Osée, chapitre 7. Hein? Alors, passez un bon week-end. Hein? Seigneur vous garde bien. Tout le monde.